en analyse, après avoir été formé en groupe de formation en analyse de pratiques professionnelles par une experte, nous avons tenté d'expérimenter. Donc, il y a eu 16 PEPM qui ont formé ce groupe projet de formation d'analyse des pratiques professionnelles. Ces 16 PEPM sont issus de l'INFSPM, des INFSSF et des IFPM, de wilayas différentes. Donc, on avait Alger, Oran, Tizi Ouzou, Béjaïa, Constantine et Tlemcen. La première rencontre s'est déroulée dans cette formation, la première rencontre s'est déroulée le 12, 13 et 14 décembre 2012 au niveau de l'INFPFP d'Alger. La deuxième rencontre s'est déroulée le 21, 23 et 24 mai 2013 au niveau de l'INFSPM d'Oran à Haït Salam. Cette formation a été dispensée par un formateur expert, Madame Anne-Marie Coste, Association Formatique Santé. L'objectif de cette communication est de renforcer le processus de professionnalisation pour nous, les formateurs, par l'approfondissement de l'analyse des pratiques professionnelles dans la formation des étudiants. Nous tenterons d'expérimenter cette méthodologie. Je commencerai par une définition de Maurice Lamy, qui est un formateur en analyse des pratiques professionnelles. Donc il nous dit que l'analyse des pratiques professionnelles développe des compétences et modifie les pratiques professionnelles. Aussi, c'est un moyen d'aider à la mise en mots d'actes et d'actions. Le processus de cette analyse de pratiques professionnelles. Nous nous sommes inspirés de la méthodologie de Patrick Robot, qui est un expert en APP, en groupe de formateurs en analyse pratique professionnelle. La séance est composée de plusieurs phases. La durée d'une séance est de 1h15 à 2h30 maximum. Donc dans ce processus, il fallait constituer un groupe de 8 à 14 personnes maximum. Donc dans ce groupe, on doit avoir plutôt un animateur, enseignant, un accompagnateur. On a eu aussi un narrateur, c'était un étudiant volontaire qui va raconter son récit, son vécu. On a eu aussi, il fallait aussi avoir le secrétaire qui écrit au fur et à mesure que le narrateur verbalise. Donc aussi c'est un étudiant volontaire. Et le reste des étudiants, c'est les participants qui analysent. Les pratiques professionnelles, c'est réfléchir sur ce que l'on a fait. Donc c'est sur une réflexion passée. Notre problématique était, est-ce que nous pouvions organiser des séances d'analyse de pratique? Est-ce que la capacité des étudiants les étudiants avaient la capacité à analyser et de confronter les situations vécues dans ce travail collaboratif? Aussi, ces étudiants, est-ce qu'ils avaient la capacité de se mettre en position réflexive? Et enfin, est-ce qu'ils avaient cette capacité d'écrire? Donc les recommandations avant une analyse de pratique professionnelle, il fallait prendre du recul par rapport à sa situation vécue, verbaliser, donc il fallait relater son expérience, la prise de parole des participants et une volonté de choix délibéré, le respect du temps de parole des participants afin de leur permettre de s'écouter et de leur laisser le temps d'analyser la situation. Là, il fallait avoir l'écoute bienveillante du récit. Il n'y a que la personne qui sait que mieux que celui qui a vécu l'expérience et qui accepte de la partager. Aussi, il ne fallait pas porter de jugement, donc l'expérience relatée et respectée et ne supporte aucune appréciation ni de bien ni en mal. Aussi, il y avait le respect et sécurité. Le respect et sécurité des personnes, la confidentialité. Et là, c'était l'animateur responsable qui devait
chacun et veiller à leur sécurité pour créer de la confiance et du non-jugement. Et ces conditions, elles doivent être clairement annoncées et même réitérées si besoin. Notre expérience lors des séances d'analyse des pratiques au niveau de l'INFSPA d'Alger. Donc, cette expérience retrace différentes situations que nous avons regroupées selon le contexte de chaque groupe d'élèves. Donc là, cette expérience a duré de décembre 2012 jusqu'au mois de mai 2013. Le premier groupe, c'était 10 étudiants en soins infirmiers, où on a expérimenté le dispositif de régulation des stages. Le deuxième groupe, c'était 12 étudiantes en périculture. Là, il fallait aider ces étudiantes et les accompagner pour mieux cerner la réalité du terrain auquel elles se sont confrontées, afin d'arriver à élaborer leurs problématiques pour leur mémoire de fin d'études. Le troisième groupe, c'était 8 étudiants en soins infirmiers, et c'était pour élucider les difficultés rencontrées pour l'élaboration de leur mémoire. Là, ils avaient déjà élaboré leurs problématiques, et c'était les difficultés au moment de cette élaboration de leur mémoire. Donc là, on est dans le déroulement de la séance d'APP. Questionnement des participants, donc des étudiants, et transcription sur le tableau qui a été fait par l'animateur. Difficulté à reformuler toutes les questions. Il fallait relire et mobiliser les participants vers un aller et venu de l'un vers l'autre, les faire attendre quand il fallait. Aussi, il fallait tenir compte de la gestion du temps et le tri des questions et réponses, formulation des hypothèses par les participants et aussi le tri des hypothèses par le narrateur. Au cours de cette expérience vécue, nous avons eu des points positifs. Donc, les points positifs pour les étudiants, ils avaient apprécié cette démarche intellectuelle qui leur a permis de s'exprimer, de se sentir valorisés, de faire un retour sur leur vécu de stage, d'aboutir à solutionner leurs préoccupations. Autre point positif, pour nous animateurs, alors l'expérience pour nous était de nous mettre dans la séance d'apprentissage. C'est apprendre à apprendre avec ses étudiants. On a vécu aussi une autre dimension de relation avec les étudiants et on a eu un regard différent sur les étudiants. Leur expérience nous a permis de mieux les connaître. Aussi, ce processus nous a permis, dans nos cours ultérieurs, de les aborder différemment. Exemple, partir de l'expérience de l'élève et non de l'enseignant. Aussi, pour nous les formateurs, on a eu aussi cette opportunité de mieux gérer les techniques d'animation. Donc au moment de reformuler les questions, les hypothèses, et aussi la narration de l'étudiant. Aussi la gestion du temps, une prise de recul dans nos relations d'échange entre collègues qui est devenue plus professionnelle. Nous avons aussi rencontré des obstacles. Donc, dès le départ, il y a eu une réticence des étudiants au début de l'analyse des pratiques. On a aussi compliqué la reformulation, qui n'était pas évidente. On a eu aussi l'indisponibilité du matériel didactique. Il fallait écrire sur le tableau tout le récit de l'étudiant et les questions à côté et les hypothèses. Ce n'était pas évident. Nous avons eu des difficultés et hésitations quant au tri des questions et hypothèses, ne relevant pas du jugement. On a eu aussi la difficulté dans la gestion du temps, donc on avait tendance à s'oublier et de reporter par écrit. Je continue dans les obstacles. Donc nous avons eu aussi des difficultés à programmer des séances. Il fallait les planifier dans une planification hebdomadaire avec les autres cours. Il y a eu aussi, à un moment donné, au cours d'une analyse des pratiques, une intrusion.
plutôt la présence d'une personne étrangère qui est rentrée sans être invitée. D'où, là, ça a déstabilisé les étudiants, le groupe. L'intérêt des étudiants était porté sur une demande de bonification. Donc, après l'analyse des pratiques, ils voulaient avoir plus de points au niveau de leurs notes. L'atteinte de l'objectif visé par les étudiants, ceux qui étaient là pour aboutir à leur problématique, dès qu'ils ont eu leur problématique, il y a eu un désintéressement pour aborder leur début de stage. Là, je passe au questionnement. Sommes-nous obligés de suivre à la lettre le temps? Et comment faire face lorsqu'un conflit surgit, soit suite à une planification d'une séance d'APP? Faut-il continuer ou s'arrêter? Peut-on intégrer l'APP dans un programme de formation? Je continue. Comment faire impliquer les étudiants dans le processus d'APP? Comment faire quand certains participants ne se sentent pas intéressés par le récit du narrateur? On a eu ce constat qui a été fait dans certains groupes. Chacun s'intéresse à sa propre situation. Comment gérer la situation où un collègue s'invite dans une séance en plein processus d'APP où les étudiants étaient perturbés? Nos perspectives, alors amorcer l'analyse des pratiques comme approche pédagogique au cours de la formation des PEPM, inscrire ce dispositif de régulation dans le projet d'établissement des instituts et aussi généraliser l'analyse des pratiques auprès de tous les groupes d'étudiants en formation. Je conclus. Donc c'est une approche pédagogique qui nous conforte par le regard croisé de nos pratiques. Elle nous permet d'analyser, de percevoir des écarts, d'évoluer et nous aide à construire l'identité professionnelle des enseignants formateurs et des étudiants. Pour les professionnels, c'est formaliser le projet de la formation pratique. Là, c'est la bibliographie dont je me suis inspirée. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.